nous conduit en Angleterre, dans la banlieue londonienne, dans une maison ordinaire où s'est déroulée une affaire qui a terrifié toute une nation. En 1977, la famille Hodgson emménage au 284 Green Street, Enfield. Très vite, des événements étranges se produisent, des bruits sourds, des objets qui se déplacent pour seuls. Janet, la fille de 11 ans, semble devenir le jouet d'une force invisible. Sa voix change, devient rauque, gutturale. Elle est projetée hors de son lit, des meubles se renversent autour d'elle. La presse s'empare de l'affaire, les enquêteurs paranormaux affluent. Certains crient au canular, d'autres sont convaincus. Janet est possédée. Notre voyage nous mène ensuite aux États-Unis, à Long Island, dans une maison à l'architecture particulière, presque menaçante. Un an plus tôt, Ronald DeFeo Jr. y a assassiné 6 membres de sa famille. En décembre 1975, la famille Lutz, ignorant tout du passé de la maison, s'y installe. Leur rêve de vie paisible tourne rapidement au cauchemar. Des odeurs nauséabondes, des voix menaçantes, des apparitions spectrales. George, le père, est pris de pulsions violentes. Cathy, la mère, voit des yeux rouges la fixer dans l'obscurité. Au bout de 28 jours, les Lutz fuient de la maison, laissant derrière eux tous leurs biens. Notre voyage nous emmène aux Philippines, où une histoire glaçante défie la raison et la logique. En 1976, Teresita Bassa, une jeune femme, est retrouvée assassinée dans son appartement. L'affaire reste non résolue pendant plusieurs mois, jusqu'à ce qu'une de ses anciennes collègues, Rémi Chua, commence à faire des rêves étranges. Dans ses rêves, Teresita lui apparaît, lui parle et lui révèle l'identité de son meurtrier. Rémi, terrifié, raconte tout à la police. Les détails sont si précis, si troublants, que la police rouvre l'enquête. Et le meurtrier, confondu par les preuves, finit par avouer son crime. Notre périple nous conduit désormais au Mexique, dans une petite ville nommée Manzanedo, dans une maison qui est restée gravée dans les annales du paranormal. Depuis des générations, les habitants racontent que la maison est hantée par l'esprit d'un enfant, victime d'un accident tragique. Des pleurs déchirants résonnent la nuit, des jouets se déplacent au sol, des ombres furtives traversent les couloirs. Des chasseurs de fantômes, équipés de caméras infrarouges, affirment avoir filmé une silhouette rampante, ressemblant à un enfant en bas âge. La maison, jugée inhabitable, a été murée. Notre voyage nous emmène en Allemagne, où une fillette, Clara, tenait un journal intime, un journal qui allait devenir le récit glaçant de sa propre mort. Chaque soir, Clara noircissait les pages de son carnet, racontant sa vie quotidienne, ses joies, ses peines. Mais au fil des jours, ses écrits prennent une tournure inquiétante. Elle décrit des événements étranges, des présences menaçantes, des visions terrifiantes. Puis, elle annonce sa propre mort et celle de sa famille. Chaque ligne de son journal s'est réalisée. Jusqu'à sa dernière phrase, « Il est là ». Notre périple nous conduit en France, dans un couvent isolé, où des événements terrifiants ont secoué la communauté religieuse. Pendant 3 mois, des religieuses ont été prises de crises de démence. Elles criaient, hurlaient, griffèrent les murs, parlèrent des langues anciennes. L'église, terrifiée, tente de cacher l'affaire. Un exorciste est appelé en secret. Son diagnostic est sans appel. Ce lieu est maudit. Le couvent est finalement abandonné, laissant derrière lui une aura de mystère et de terreur. Notre voyage nous emmène en Barbade, dans un cimetière familial, où se produit un phénomène inexplicable. Des cercueils, dans une crypte scellée, sont retrouvés déplacés, renversés, comme si une force invisible s'amusait à perturber le repos des morts. Aucun signe d'effraction, aucune trace d'intrusion. La crypte est alors scellée avec du béton, rendu imprenable. Mais le phénomène se reproduit. Les cercueils continuent de bouger, défiant toute explication rationnelle. Une photo d'une famille des années 40, prise lors d'une réunion de famille. Tout semble normal, jusqu'à ce que l'on remarque une main d'enfant,
pâle, décharnée, posée sur l'épaule d'une jeune fille. Mais il n'y a personne derrière elle. Aucun adulte, aucun enfant. La main semble flotter dans le vide, témoin silencieux d'une présence invisible. La photo, authentifiée par des experts, reste un mystère. Ces 10 histoires, aussi troublantes soient-elles, ne sont qu'un aperçu de l'immensité du mystère qui nous entoure. Des phénomènes inexpliqués, des événements qui défient la logique, des témoignages troublants. Ces phénomènes sont-ils réels? Sont-ils le fruit de notre imagination, de nos peurs les plus profondes? Une chose est sûre, quand la nuit tombe, quand les ombres s'allongent, tout devient possible. Et vous, y croyez-vous?